forum, on a prévu avec la presse et de organiser ensemble cet événement. Il s'agit de rencontres professionnelles avec des acteurs nationaux et internationaux pour donner à leur donner le 26 27 février du mois de juin. On aura des invités du Congo, du Canada et du Brésil, les pays qui nous impliquent. Lors de cette activité, nous allons organiser des salons, des rencontres, des foires, un label national, il y aura une marche de musique derrière, il y aura aussi des panels sur les deux salles, des présentations de programmes, projets, autant concernant les dispositifs que l'État du Sénégal propose aux jeunes entrepreneurs d'abord, que ce soit dans le secteur des ICC, mais spécialement pour les ICC qui sont au niveau des grandes associations, des grandes agences, des ministères. Tout ça sera bien. Mais aussi l'export, ça va bien. Qu'est-ce qu'on appelle l'export? Ce qui se passe au niveau international pour les tournées, pour les grands festivals. Tout ça, il y aura des contributions, des intervenants. C'est quoi le thème le thème concerne, c'est de parler de l'industrie actuelle avec les parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a, par exemple, sur notre exemple, il y a beaucoup de place sur les artistes, sur des propositions, sur les textes, que même sur les créations graphiques. On n'a même pas besoin maintenant d'être graphiste de métier, quoi. Alors que tout ça, c'est des métiers artistiques avec des créateurs derrière. Aujourd'hui, il a fait beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il a de bon? Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce que le Sénégal aussi propose? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas des personnes qui très bien en IA qui proposent des choses. Vous allez voir lors de cet événement qu'il y a des professionnels sénégalais qui proposent de l'intelligence artificielle qui est actuellement en train d'être utilisée. Et même des professionnels d'ailleurs, c'est vrai, des choses qui vont être pas pour donc aujourd'hui, tout ça, comment ça se passe, qu'est-ce que ça apporte, ce sera l'occasion de parler de cette transition entre ce qu'on connaissait, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, ce que ça apporte. Aujourd'hui, les logiciels sont devenus plus faciles pour faire une musique, vous l'avez vu, les jeunes aujourd'hui, juste avec nos ordinateurs, ils font le son. Qu'est-ce que ça apporte? Maintenant, avec nos téléphones, même on se rend compte, maintenant, il y a des gens qui font le son. Tout ça, qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Qu'est-ce que ça apporte aussi dans l'économie surtout? Parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est que nous savons. Ce n'est pas juste de dire que les gens sont devenus plus performants. Il y a de l'économie. Moi, je crois qu'il y a de l'économie parce que moi, je travaille. Mais comment est-ce que cette économie est structurée? Autant dans les pays où ça marche et aussi dans les pays en développement. Je pense que l'occasion, ce sera, parce qu'aujourd'hui, je pense que dans les années à venir, il faudrait qu'on arrive maintenant à avoir des activités qui travaillent et vivent de leur. Alors, qu'en est-il de la présence du ministre? Pour la présence du ministre, je pense qu'on va la solliciter. Aujourd'hui, il était clair pour la Première ministre, il n'était pas prévu qu'il soit là. Parce que moi, je sais que je suis protocole. Donc, en ayant la directrice, pour moi, j'ai l'impression que les engagements qu'elle prenne aussi, elle le prend et ça énergie. Mais aussi, on a eu aussi la délicatesse de nous approcher de la directrice du directeur de la culture. M. Abidja, aller le rencontrer, lui qui a été sensible au projet, il a adoré le projet quand on lui a expliqué. Maintenant, il avait donné sa parole. On sait tous, une personne dans une direction comme ça, quand il est nommé, il y a beaucoup de sollicitations. Aujourd'hui, vous avez vu que la semaine-là, il y a eu aussi des déplacements, de nouvelles nominations. Sûrement, ils sont dans ça. Moi, je suis trop optimiste par rapport à ça. Par contre, je voudrais bien à la cérémonie officielle. La cérémonie officielle, j'invite ici le ministre à être là, le secrétaire d'État à être là. Vraiment, j'invite tous les corps de l'administration à être là. Parce qu'on ne sera pas dans la musique aussi. Il y aura des espaces du cinéma, des espaces qui seront ouverts à la culture urbaine, des espaces de panel, il y aura de l'animation toute la journée, autant que des ateliers de formation et des formations en coworking. Des acteurs professionnels viendront échanger sur la danse, il y aura des espaces pour les jeunes de la culture urbaine, il y aura pas que des panels dans la journée. Et le soir, la nuit, il y aura des programmes, des concerts avec des acteurs de la tissage, nationaux et internationaux aussi. Il y a des artistes de la France qui ont déjà confirmé avec le Brésil. Ils ont déjà confirmé le Brésil. Il y a le Congo qui va venir avec un fanfare traduit moderne. Vous allez voir quelque chose d'exceptionnel avec eux. Je vais découvrir au Massa. Ils seront là. Donc, ils sont accompagnés par le pays. Ils seront là. Donc, ainsi de suite. On est en train de continuer avec les autres. Mais pour la plupart, c'est ça qui est bon. On peut dire que ce sera un brassage culturel
l'engagement en commun, vivre ensemble et travailler ensemble Oui, sur le secteur culturel. vraiment. Il y aura vraiment un encourageage parce qu'on veut que quand les gens viennent, il ne s'agit pas juste de jouer. On va créer des cadres entre des professionnels. C'est ça l'objectif aussi. Des ponts. Des ponts. L'objectif, c'est quand un groupe vient dans un pays, comment le mettre en relation avec des autres groupes d'ici, pour collaborer. Au-delà de la grande scène, qu'ils puissent avoir des espaces de collaboration, des studios, de co-équipe, travailler un peu pour voir qu'est-ce qu'il va faire avec notre artiste. Pour qu'avant l'année prochaine, on dise que tel artiste a pu voyager avec d'autres qui étaient passés par ici. C'est ça l'idée. On peut s'attendre dans ce cas-là à une peut-être création d'un festival. Oui, parce que c'est un énorme festival africain. Oui, c'est un festival. Parce que l'objectif, c'est qu'il faut juste dire que cette année, on va être moyen de poser. Mais l'année prochaine, vraiment, la scène sera vraiment, on va créer une excellente scène. Mais pour le premier tour, parce que chaque soir, il y aura des concerts à Bobo jusqu'à 23h. Chaque jour, quand on va venir ici, chaque jour, il y aura des concerts. L'objectif, c'est le festival. Mais on a juste mis en avant le côté forum, échange et tout ça, parce que c'est ça aussi qui crée les temps pour aller vers les festivals. L'objectif, on voudrait qu'avant l'année prochaine, on puisse dire qu'il y a des artistes qui ont eu l'occasion de voyager, d'aller à Bruxelles, au-delà, après l'événement qu'on a organisé ici. Ou bien il y a eu des collaborations de groupes de danse dans un clip qui est au Congo. C'est possible de trouver que le cinéma a fait une diffusion majeure au niveau du pays. L'acteur du cinéma a eu une collaboration avec d'autres pays de la sous-région pour aller faire ça. C'est ça qu'on veut faire, c'est de trouver une de faire de la culture aussi, comme service décentralisé au niveau des populations en session de travail ici avec des professionnels et des collectivités. Vous avez fait une blague.